matin, je veux vous enseigner sur la foi. Beaucoup de gens ne comprennent pas la foi. C'est pour ça qu'ils abandonnent la foi, ils se découragent. Mais ce matin, on va regarder attentivement dans les Écritures et je vais faire une analogie avec le mont Everest. Amen. Que vous savez, pour monter au mont Everest, il y a 6 camps qu'on doit atteindre avant d'aller au sommet. Je veux vous amener au sommet de la foi. Amen, amen, amen. Afin que vous puissiez voir des miracles. Alléluia, des résurrections. Amen. Et on démissionne jamais si on veut voir la gloire de Dieu. Et Seigneur, je te prie, mène garde ce matin à ma bouche, qu'elle soit comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur. Viens écrire par ton Saint-Esprit sur les cœurs ta parole. Amen. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Écoutez bien, tout le monde connaît ce verset, le verset pour moi qui est le verset de la foi dans la Bible qui se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Et merci aussi Pasteur Laurence qui m'a invité à Kairos et son épouse. Et merci toute l'équipe extraordinaire de l'Église Le Centre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on sait que la foi, le mot grec est pistis. Et c'est une conviction de la vérité. C'est une croyance ferme dans sa parole. Et le mot assurance est une ferme assurance ici, c'est hypostasis. C'est une fondation. C'est la fondation de votre foi. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui est très important? Amen, c'est d'avoir une bonne fondation. Si on n'a pas une bonne fondation, on ne pourra pas aller loin dans notre foi. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. Tu ne peux pas aller à côté. Jésus-Christ, écoutez bien, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas, si tu veux une foi inébranlable, ta foi doit être appuyée non sur ce que tu vois, ce que tu ressens, mais elle doit être appuyée sur la parole de Dieu. Je peux t'envoyer un amen? C'est pour ça que Jésus, quand il a vu Pierre un jour, Pierre il avait eu une révélation et Jésus lui avait dit dans Matthieu 16, il dit, tu es Pierre, tu es Pétros. Il a dit à Pierre, viens ici, André. On va faire un semblant qu'il est Pierre avec sa barbe. Il dit, tu es Pétros, tu es une petite roche. Mais sur ce Pétra, amen, sur ce rocher, je vais bâtir mon Église. Pas sur Pierre, parce que Pierre, il a tombé pas mal souvent. Quelque temps après, Jésus est derrière de moi, Satan. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Amen. Très important de comprendre ça. Et j'aime beaucoup Ésaïe, chapitre 28, au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion. Sion, c'est les assoiffés. C'était la montagne la plus haute à Jérusalem, où ce qu'on a bâti le temple de David. Amen. Et ça représente aussi la ville céleste. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. J'aime pas cette traduction, j'ai pris dans la Bible du français courant, ça nous dit, celui qui la prendra pour appui aura la même solidité.
Ça veut dire, si vous bâtissez sur Christ, amen, 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 il n'y a rien qui va bouger. Est-ce que vous me suivez? Très important. Puis vous savez, le premier camp pour monter le mont Everest est à 16 900 pieds. C'est le camp de base. C'est le camp de base. Et il est très important pour moi, écoutez bien, les hommes et les femmes de foi ici, c'est important que vous ayez un bon guide pour monter la montagne. C'est important d'avoir un bon mentor pour arriver au sommet. Parce que si votre mentor n'est pas bon, amen, je vous garantis, je ne prendrai jamais un guide qui n'a jamais monté sur le mont Everest pour me guider en haut. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose dans la foi. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais presque rien vu puis dire, t'es mon guide, je te suis. Hello! Parce que vous allez peut-être tomber dans les crevasses vite fait. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent la foi. C'est important d'avoir un bon guide, un bon mentor. Puis aussi, si on veut monter le mont Everest, êtes-vous d'accord avec moi? C'est le mont le plus haut au monde. Hallelujah. Il faut avoir de la bonne équipement. Et c'est la même chose dans la foi. Vous savez, qu'est-ce qui est très important? Amen. J'aime beaucoup Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Je prends un peu plus de temps pour mettre une fondation solide ici. C'est pourquoi, amen, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et au verset 14, amen, on a besoin d'un habit spécial quand on monte les monts. Est-ce que vous me suivez? Et nous, dans la foi, on a besoin, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture tient mes culottes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et c'est important. Amen. On a vu les fils de Sceva qui n'avaient pas la foi. Amen. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils sont partis nus. Amen. On ne peut pas monter la montagne sans connaître la vérité. C'est pour ça, c'est ça qui tient mes pantalons. Amen, amen. Très important. Hallelujah, d'avoir un bon habillement. Et qu'est-ce que tenez? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça veut dire, c'est important de savoir que vous êtes juste. Amen, amen. Sans ça, vous ne pourrez pas passer à travers la foi. C'est important de savoir que vous êtes la justice de Dieu. Amen. Ça va protéger votre cœur. Ça va protéger... Amen. Le principal, très important d'avoir une bonne habillement ici. C'est revêter la cuirasse. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu as besoin des souliers spéciaux pour aller à la montagne. Tu as besoin des souliers aussi pour marcher dans la foi. C'est des souliers de zèle. C'est un zèle qui n'arrête pas jamais, jamais, jamais. J'aime mieux mourir en croyant que mourir en doutant. J'aime mieux croire dans les promesses de Dieu que de douter 1% de ses promesses. Très, très important ce que je vous dis ici. Amen, amen, amen. Fait que c'est pour ça, il faut avoir un zèle. Et il faut que c'est malade aussi pour faire le mont Everest. Je sais que Pasteur Luc nous en a parlé souvent, l'évangéliste Luc. Puis je pense qu'il a déjà essayé de monter. Jusqu'au premier camp de base. Moi, je suis honnête, je pense que j'aurais même pas fait jusqu'au premier camp de base. Puis il faut que c'est zélé. Je le trouve zélé. Il dit qu'il y avait des crevasses. Il y avait peur. Écoutez bien. Il faut avoir cette même zèle pour marcher dans la foi. Il faut être prêt à mourir pour ce que nous croyons. Très important ici.
Très important. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Puis je vous dis, le jour où vous décidez de marcher dans le surnaturel, vous allez en avoir des flèches qui vont arriver de tous côtés. L'ennemi ne veut pas que l'Église de Jésus-Christ se réveille et décide de marcher dans le surnaturel. Parce que c'est là que l'Église devient dangereuse. Ouh! C'est là que l'Église de Jésus-Christ prend pleine possession. Amen. Prenez le bouclier de la foi. Puis c'est tellement important. Moi, le jour où j'ai décidé de commencer à partager sur la guérison, les miracles, je vous dis, j'ai eu plein d'oppositions qui sont venues. Même des gens malades venaient vers moi. C'est pas le temps de parler de guérison, on est malade. Mais j'ai dit, c'est bien dans quoi, c'est le temps? Prenez le bouclier de la foi. Puis aussi, prenez le casque du salut. C'est important de garder notre âme. Amen, de garder nos pensées à la bonne endroit. Écoutez bien, c'est une guerre. C'est une guerre. Les gens ne le réalisent pas. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée. Oh. L'épée de l'esprit. Des fois, on a des glaciers à monter. Amen, amen. On a besoin d'un style de pic qui va. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et si vous ne connaissez pas pleinement la parole de Dieu, l'ennemi va venir, il est tellement rusé. Il va faire comme quand il attaquait Jésus, même le Fils de Dieu, si tu es le Fils, de faire douter de qui il était. Et c'est important de comprendre ces choses si on veut opérer. Et c'est là où vous devez connaître l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Puis faites en tout temps par l'Esprit. Continuez. Continuez de prier en langue. Amen, amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et un des plus meilleurs guides que je connais dans le surnaturel, c'est Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen. Vous allez voir tout à l'heure, il va guérir les gens, il va transformer les gens, il va transformer les vies. Dieu, le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide que j'ai pas. Amen, amen. Puis il faut apprendre. C'est pour ça, Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Après le premier camp de base, amen, on monte jusqu'à 20 000 pieds. Wouh! Jusqu'au deuxième camp de base. Est-ce que tout le monde, là, c'est plus le camp de base, là, c'est le deuxième camp. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Amen, amen, amen. C'est à 20 000 pieds. Ça veut dire, écoutez bien, il faut bâtir sa foi. Tellement important de bâtir sa foi. Et on connaît ces versets dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça, mon épouse et moi, chaque jour, on écoute des enseignements. On aime beaucoup, nous, Andrew Womack, parce que pour moi, c'est un homme de foi. Alléluia, j'aime les hommes de foi. Et on se nourrit de la parole. On lit notre parole. On médite la parole. C'est ça que je disais à Pasteur Laurence. Tu m'as fait travailler parce qu'il y avait 37 miracles de Jésus. Je devais toutes les mettre ensemble puis essayer de regarder. J'ai dit, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est bon de travailler. C'est pour ça, un jour, Timothée, c'était son fils dans la foi.
1 Timothée 4,13, c'est bon ça. Jusqu'à ce que je vienne, c'est Paul qui dit ça à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et le mot applique-toi, c'est proseco, c'est sois attentif. Fais des excès. Oh! Il y en a qui aiment faire des excès ici, dans la nourriture, mais faites des excès dans la parole de Dieu. Ça veut dire soyez accros. J'aime beaucoup mieux le mot en anglais, c'est addicted. Moi, dans le petit dictionnaire de Turpin, j'aime mieux ce mot-là, addicté. Il faut être addicté. Il faut être accro à la parole de Dieu. Écoutez bien, si vous voulez être un homme ou une femme de foi, vous devez être accro, pas venir seulement le dimanche matin. Il faut que tu sois accro le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi matin. Oh! C'est pour ça que Paul disait toujours, « Mes enfants, pour qui j'éprouve, Galates 4,19, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à temps votre foi devienne inébranlable. » C'est une foi comme ça. Alléluia. Et c'est pour ça que dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Mon peuple se meurt faute de connaissance. 1 Timothée 4,1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Wouh! Écoutez bien, comprenez cela. Amen. Le troisième camp, il monte ça à 21 300 pieds. Puis il faut comprendre quelque chose ici. Alléluia. Il faut comprendre des choses de Dieu. Alléluia. Matthieu 28, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Écoutez bien, si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et là, il nous parle des brebis. S'il y en a une qui s'égare, il va aller la chercher, cette brebis-là. Pourquoi? Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais regardez bien aussi qu'est-ce que le mot « sauver » veut dire. Dans Jean 3, on va faire 16 et 17, tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le mot « sauver », c'est « sozo ». Ça veut dire sauver du dépérissement, de quelqu'un qui souffre, sauver de la maladie. Alléluia. Lui redonner la santé. Fait que c'est ça le cœur de Dieu. Il ne veut pas que personne soit perdu et que personne ne soit malade. Amen. OK. Écoutez bien. Pour aller plus haut, vous devez absolument, votre foi doit être basée sur ce que je vais dire ici. Il faut connaître la pleine volonté. Écoutez-moi. Dieu est bon. Pas à 99%. Voulez-vous avoir une foi inébranlable? Écoutez bien attentivement ce que je vais dire ici. Votre foi, Dieu est bon à 100%. Dieu guérit à 100%. Si votre foi est à 98, vous donnez 2% à l'ennemi, puis je vous garantis qu'il va rentrer là. Hello!
Il faut avoir une foi inébranlable. Amen. Vous devez déterminer. C'est Kenneth Hagin qui disait je vais croire jusqu'à la fin. Hein? Pour décourager le diable. Si vous avez, écoutez bien, si vous avez cette attitude-là dans votre cœur, le diable va le savoir. Mais si vous avez une attitude, oui, mais peut-être Dieu permet ça. Puis on utilise aussi un mot qui n'est pas dans la Bible, la souveraineté de Dieu. C'est vrai que Dieu est souverain, que Dieu est le Tout-Puissant, mais la souveraineté de Dieu, on utilise ça pour dire, mais t'as rien à faire, Dieu a tout sous contrôle. C'est un des plus faux enseignements qu'il n'y a pas dans la parole de Dieu. J'ai pas le temps, mais un jour, dans 2 semaines, je vais vous partager pourquoi il y a des gens qui ne sont pas guéris, pourquoi plein, toutes les questions que vous vous posez. Vous allez pouvoir venir au cours Kairos. Je vais attaquer toutes les questions que les gens se posent ou que l'ennemi met. Mais vous devez, écoutez bien, seulement Jésus peut guérir comme qui guérit. Votre foi doit être là, pas à 90%, mais à 100%. Je sais que des théologiens qui vont dans la Bible, qui vont chercher des parts pour essayer. Écoutez bien, on n'est pas sous l'ancienne alliance. On est sous la grâce. Et c'est important de comprendre Dieu sous la grâce de Dieu. Alléluia. Fait que sa volonté, écoutez bien, Jésus guérissait tous les malades. Dans Matthieu 4, versets 23 et 24, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Juste pour mettre une autre fondation encore plus profonde, Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse. C'est là que ma foi s'en va là. Est-ce que tous les malades? C'est Catherine Coleman qui disait, dans les derniers jours, des assemblées au complet vont être guéries. Des miracles au complet vont se produire. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Et charger veut dire ici, c'est bastazo dans le grec, c'est prendre. Soulever avec la main. Avez-vous déjà entendu dire « j'arrache mal » ? Je prends ça de là. Ceux qui se demandent, mais c'est-tu biblique quand il dit ça? Amen, tu peux maudire le mal, c'est biblique. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Maudis pas ton voisin. Ça ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Un autre verset, puis écoutez bien, il y en a 14 versets dans la Bible. Ceux qui veulent les notes, ceux qui prennent le cours Kairos, vous allez les avoir dans vos notes. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue.
comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ma prière est que Dieu nous envoie des ouvriers. Amen. Je veux féliciter quand même l'équipe d'intercession. Alléluia. Vous avez combattu le bon combat. Amen, 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 amen. Écoutez bien. Alléluia. On apprend, notre foi augmente à travers de toutes ces choses-là. Amen. On va vers le sommet de la foi. Et qu'est-ce qui est très important ici? Je vais revenir sur le côté, juste dans le sujet après. Je vais revenir à ça. Mais je veux juste que vous compreniez quelque chose. Très peu d'ouvriers vont dans le domaine du surnaturel parce que c'est le domaine où vous allez être le plus attaqué. Jésus, on l'a traité de Béelzéboul. Est-ce que vous me suivez? Qui chassait les démons par le chef des démons. Et si vous allez dans le surnaturel, si vous avez remarqué sur Facebook dernièrement, on attaque tous les hommes de foi. Benny Hinn, tout ça, on essaie de les descendre, de les dévaloriser. Ça, c'est le vent d'Antéchrist qui se promène sur la terre présentement. Pasteur Mathieu a une vision of a fog, une nuée qui s'en venait de noirceur. C'est ça. Pour que vous abandonniez la foi, pour vous faire croire que c'est pas vrai, ces choses-là. Amen, amen. Et beaucoup vont abandonner la foi et vont écouter ces faux. J'en ai même envoyé une note à un de ceux-là. Qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Qui sont ces gens-là? Et souvent, c'est les scribes et les pharisiens du temps moderne. Ils se produisent absolument rien. Allez dans leur réunion. C'est mort, on baille aux corneilles. Et souvent, les gens lisent ça, puis là, ça fait douter. L'ennemi veut pas que nous croyons, amen, dans le surnaturel. Il y a 14 paroles de Dieu qui indiquent qu'il guérissait tous les malades. Il y en a 50 paroles qui parlent, il guérit une ou deux personnes. Ceux qui étaient là, en tout cas, dans la parole de Dieu. Ceux qui prennent le cours Kairos, vous pouvez avoir tous ces versets-là. Amen. OK. Écoutez-moi, spécialement, qu'est-ce qui est important? Quand tu montes plus haut, c'est important que tu ne t'embarrasses pas des choses. OK? Il ne faut pas que ça soit trop pesant. Écoutez bien, c'est important la prière et le jeûne pour voir les miracles. Ça, on monte à 25 600 pieds, au 5e camp. C'est important qu'il n'y ait rien de lourd en montant. Amen, amen. Fait que c'est pour ça, c'est important. Jésus, un jour, il dit à ses disciples qui n'avaient pas chassé, justement, un démon, un jeune qui était lunatique, puis le monsieur l'a emmené aux disciples, puis les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus leur a dit, écoutez bien, tu peux toujours parler à un disciple. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui n'est pas ton disciple. Il leur a dit, race incrédule. Wouh! Amen. Il n'a pas pris. Il n'a pas dit, il ne fait pas comme moi ce matin. Amen. Il faut bâtir notre foi et tout ça. Lui, Jésus, race incrédule. Jusqu'à temps, je vais être avec vous. Puis un peu plus loin, il leur explique pourquoi ils n'ont pas pu, écoutez bien, qu'ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Matthieu 17, verset 21, juste à la fin de toute cette histoire, mais il leur dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Écoutez bien, très, très important ici de comprendre cela.
On voit dans Acte 13, versets 2 et 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Écoutez-moi, je veux que vous compreniez quelque chose ici. Amen. Souvent, les gens commencent à jeûner quand il y a un problème. Là, ils vont jeûner. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais écoutez bien, il faut avoir une vie de prière continuelle et jeûner continuellement. Pourquoi jeûner continuellement? Avoir une vie de jeûne. Vous savez, Daniel n'a jamais mangé les mets du roi. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi, mais il est devenu végétarien, lui, dans ce temps-là. Mais, écoutez bien, il y avait une vie de jeûne. Qu'est-ce que ça fait, le jeûne? Tu deviens plus sensible à l'Esprit de Dieu. C'est pas l'idée que ça te donne plus de mérite. Mais aujourd'hui, les gens pensent, on va jeûner et on va avoir des résultats. Quand ça va mal. Et on se demande pourquoi. Puis j'étais très fier de l'équipe d'intercession quand vous avez jeûné pour Gina et toutes ces choses-là. Mais je dis, c'est plus que ça. Il faut vivre une vie continuelle. Pas juste quand on a un problème qui arrive. Alléluia. Je me souviens, Pasteur Joanne de Québec, amen, elle a perdu son fils Kevin. Puis j'ai dit à Joanne, on s'est fait voler, puis c'est normal. En montant, tu peux perdre des gens. Il y a des gens qui gèlent dans la montagne. Est-ce que vous me suivez? Puis des gens qui étaient assez préparés aussi. Et souvent, ce sont ceux qui sont le plus préparés qui peuvent monter au sommet. Et écoutez bien, c'est vraiment une lutte spirituelle ici qu'on a à vivre. Puis essayez de comprendre ce que je dis. Je n'essaie pas de condamner personne. Je vous félicite pour ce que vous avez fait. Mais il faut que ça soit continuel. Et j'ai dit à Joanne, vous savez, Pasteur Joanne et Bertrand, c'est les seuls après ça qui ont vu un mort ressuscité. Voyez-vous? Écoutez bien, je crois spirituellement, l'équipe d'intercession, vous étiez presque au sommet. Mais juste avant le sommet, à une certaine hauteur, les gens commencent à mourir parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Puis c'est là qu'il faut comprendre, amen, il faut être encore plus préparé. Plus préparé, puis on ne se décourage pas. Moi, j'étais tellement fier de vous. Hallelujah. Moi, jamais, je blâme Dieu pour rien. Ou je dis, ouais, mais... Amen. J'ai dit, Seigneur, que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Alléluia. Jusqu'à temps que je vois à 100% comme Jésus, les gens guéris, tous ceux que je prie pour. Hallelujah. Très important d'avoir une foi inébranlable. C'est pas le temps de commencer à jeûner quand ça va mal. S'il y en a qui commencent à prier juste dans des situations de même, puis écoutez bien, c'est là après qu'ils abandonnent la foi. Les gens les moins préparés, je l'ai essayé pendant 3 semaines. Puis ça n'a pas marché. C'est faux. Tu veux dire que Dieu est menteur. Regardez bien la foi, comment ça fonctionne. C'est parce que là, tu veux dire Dieu est menteur. Non, pour moi, je dois apprendre et devenir encore plus sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. À 26 000 pieds, 247 pieds, c'est une zone de la mort. C'est pour ça, Daniel, si vous avez remarqué, amen, ils ont commencé à jeûner, Méchac, Shadrach, puis Abednego, puis ils ont devenu une équipe. Et c'est ça, j'encourage l'équipe à faire. Pas juste, c'était tellement beau ce que vous avez fait. Et j'étais tellement fier de toi, Madeleine. Amen, 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 amen. Mais c'est pas juste quand on a quelque chose qu'on doit jeûner. Daniel a commencé à se préparer avec Méchac, Shadrach, puis Abednego. Ils n'ont pas passé dans la fournaise tout de suite.
Amen. Daniel n'a pas passé dans la fosse à lion tout de suite. Ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Et je vous dis, Église Le Centre, nous sommes en préparation pour voir des miracles comme aucune Église a vu dans Ottawa. Nous sommes juste en préparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Beaucoup qui ne comprennent pas. C'est comme la personne qui dit « Ouais, mais j'ai donné ma dîme pendant 3 semaines, puis j'ai pas vu de bénédiction arriver. » T'as rien compris? T'as rien compris? Hello? Je vous aime, hein? Là, il arrive le thème le plus fort, c'est une foi éprouvée. C'est ça que vous avez vécu. Vrai ou faux? Ah, mais moi aussi, je l'ai vécu. Écoute, j'apprends. On apprend tout. Mais il faut s'encourager. Il faut avoir une foi, de pitbull, qui démarre pas. Peu importe. Et c'est ce que j'ai admiré de Joanne et de Bertrand. Il aurait pu dire, on a essayé, puis ça n'a pas marché. Mais Bertrand et Joanne continuent encore aujourd'hui avec le Seigneur. Puis ce sont les seuls, je connais au Québec, qui ont vu un mort ressuscité. Hello, on peut critiquer les gens. Mais on juge l'arbre à ses fruits. Puis écoutez bien, les fruits de l'onction sur votre vie et des fruits qui en sortent vont démontrer l'autorité que vous avez. OK, on arrive. Le 6e camp avant la montée finale. Une foi éprouvée. Pensez pas qu'ils sont presque... J'écoutais Luc Dumont, j'aime ça écouter ça sur les montagnes. J'écoutais Pasteur Mathieu l'autre jour, il dit « Hey man, j'ai monté une montagne en Suisse. » Puis j'étais tellement essoufflé. Je ne pensais pas de pouvoir le faire. J'aimais ça entendre ça parce que j'ai dit qu'il n'était pas en shape. Il n'était pas prêt. C'est lui-même qui l'a dit. Il n'était pas prêt. Puis souvent, on veut monter des montagnes. On veut commencer à ressusciter les morts, mais commencer avec un mal de tête. Je suis sérieux. Une foi, ça se bâtit. Ça se bâtit. Amen, amen, amen. Puis il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Puis écoutez bien, c'est puissant cela. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, le test de ce que vous êtes convaincu de ce que vous croyez. Vous allez passer un test. Et je vous garantis, Dieu, quand j'étais à l'école, ça me prenait 60% pour passer. Mais Dieu, c'est pas Jean Turpin. Dieu, c'est 100%. Est-ce que vous me suivez? Dieu, c'est 100%. Le test de votre foi produit la patience. Et le mot patience, c'est hypomoné. C'est une endurance. Ça produit la persévérance. Et c'est ça, j'encourage ma fille. Oui, on se lève. Alléluia. Je disais à l'équipe d'intercession. Amen. 2-3 de l'équipe d'intercession. Moi, quand je suis attaqué, quand on m'a attaqué de plus prier sur les malades, de lâcher de parler de ça. Tu m'allumes. Je vais prier encore plus pour les malades. Parce que je sais que l'ennemi veut qu'on démissionne. Qu'on dise, tu mea culpa, on coule. Il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi.
Il y en a qui continuent à chanter, hein, je le sais. Vous connaissez les mots. L'épreuve, mais il faut que la patience, que l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Que vous soyez à 100% et accomplis sans faillir en rien. David, écoutez bien, le roi David, il n'a pas commencé. Les gens veulent rencontrer Goliath, mais ils n'ont jamais rien fait. David, il s'occupait de ses affaires, il travaillait, il s'occupait des brebis, puis il a commencé avec l'ours et le lion. Mais là, il avait passé son examen là. C'est pour ça qu'il était prêt. Mais les gens aujourd'hui ne sont pas testés. Ils n'ont pas d'examen, rien. M'a monté le mont Everest, alléluia. T'es vois au mont de base. Au camp de base. Puis ils sont là, ils sont, ah mon Dieu, on n'en peut plus. Dieu n'est pas là. Je le savais. Je le savais. Qu'est-ce que tu savais? Tu savais rien. C'est la raison pour laquelle... C'est comme j'ai tellement vu les gens. Amen, amen. C'est pour ça que quand j'ai entendu l'histoire de Pasteur Mathieu l'autre jour, je riais. Il a dit, il a essayé de monter la montagne. Mais ça monte, écoutez bien, c'est la même chose dans la foi. Tu vas pas... Tu peux être invité au salon mortuaire d'aller ressusciter un mort. Est-ce que tu me suis? Mais si tu n'as jamais prié pour un mal de tête, puis tu n'as jamais vu un mal de tête guéri, écoute, commence avec le mal de tête, c'est plus facile. Mais écoutez bien, puis si tu es tout seul, vas-y prier pour la mort. C'est pour ça que Jésus chassait les foules. Il n'amenait pas personne avec lui. Il n'amenait jamais personne avec lui. Excepté Pierre, Jean, Jacques, peut-être. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose. Si vous voulez voir le surnaturel. Amen, amen. C'est la même chose. Vous devez passer votre examen. Vous allez être éprouvé partout. Un jour, Pasteur Mathieu, je m'en souviens, hein, il me dit, Papa, Dad, il dit, on m'a attaqué face au baptême du Saint-Esprit. Savez-vous qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est bon, mon fils. J'ai dit, t'as été testé. Puis une fois testé, c'est important que tu crois à 100% que le baptême du Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Amen. Fait que même si ta foi est attaquée, c'est pas grave, t'arrêtes pas. Oh oui, j'ai essayé de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit et ça marche pas. Ça va avec mon chant. Le manque de foi, c'est « Misérable que je suis, quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah, je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. » Écoutez bien. Il faut regarder ceux qui sont venus avant nous autres. Jésus, pensez-vous que tout était rose pour Jésus? Le problème, Jésus a été formé pendant 30 ans. Puis nous, on essaie de vous présenter Kairos que vous le faites en 1 an. Puis là, les gens pensent, on va ressusciter les morts. Amen, c'est ce que vous devez confesser. Mais commencez à prier pour les malades. À votre voisin qui est malade. Pour une épaule. Commencez à prier pour un dos. Pour le métal. Pour une jambe rallonge. Mais que tu as vu 1 ou 2 jambes rallongées, je te conseille, tu peux monter au 7e ciel. Tu peux pas monter au 7e ciel, mais tu peux monter de grade et t'en aller au sommet de la foi. C'est pour ça Kakou Sévérin, qui est un fils pour moi. J'ai aimé cet homme-là, il est parti avec le Seigneur. Amen, il a ressuscité 27 morts.
Mais il n'a pas commencé en ressuscitant 27 morts. Amen, amen. Il jeûnait continuellement. Il cherchait la face de Dieu. Catherine Coleman disait, vous ne savez pas les jeunes, le prix qu'il a payé. Le prix qu'il a payé pour que Dieu agisse puissamment, pour que je sois effacé, pour que le Saint-Esprit agisse continuellement. Il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer ce prix-là, Église le Sainte? Êtes-vous prêt à dire, amen, amen? Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'œuvre de Dieu. On va chasser les démons. On va guérir les malades. Vous allez voir, la première fois que vous chassez un démon, ça va vous rendre joyeux. Moi, en tout cas, c'est ça, ça me fait. Amen, amen. C'est pour ça que je te dis, Madeleine, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Ma fille dans la foi. C'est ça Paul dit. Vous êtes une lettre écrite par l'Esprit. C'est pour ça que je vous encourage. N'arrêtez pas. Jusqu'à temps, on va jusqu'au sommet. Regardez Paul dans 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et une foi pour le sommet. Amen. Et je vous dis, je déclare que cette Église va voir des miracles comme aucune Église. La semaine prochaine, mon ami Bill Prankard va être ici. Invitez les malades. C'est là que tu vas voir la gloire. Vous allez voir, des malades vont être guéris tout à l'heure. C'est le désir de Dieu. Ma foi reste à 100%. Elle ne diminue pas. Je n'essaie pas de trouver dans les Écritures des « Ah, mais c'est oui. » Non. Dieu n'envoie pas la maladie. Amen. Il faut comprendre que Dieu est bon. Hallelujah. Dieu est rempli de miséricorde et de compassion. C'est pour ça, je vais terminer ce matin avec ça. Une foi pour le sommet. Et le sommet du mont Everest, Everest, ça veut dire à jamais tu vas te reposer. Parce qu'il n'y a pas rien de plus haut que ça. Everest. Mon Dieu, j'essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Je demandais à Siri, qu'est-ce que ça veut dire Everest? Ça ne me l'a pas dit, ça. Everest. Ça veut dire repose-toi. Une foi pour le sommet. Romains 4, versets 20-21. Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Tu ne peux pas être fortifié par la foi si tu ne connais pas où est ta foi. Il faut qu'elle soit dans la parole de Dieu, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hallelujah, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Et Paul dit à la fin, dans Philippiens chapitre 3, ça vous aide-tu ce matin? Vous savez, très peu comprennent cela, comme je vous le dis. Très peu. Je connais Reinhard Bonnke comprenait ces choses-là. Des hommes que Benny. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'ils s'appuient sur la parole. Andrew Womack.
quel humble enseignant. Puis il a vu plein de morts ressusciter. Son fils même a ressuscité. Fait que je déclare, alléluia, l'équipe d'intercession, continuez. Je suis tellement fier de vous. On continue de monter. On ne lâche pas. C'est là, moi je me souviens quand j'ai commencé l'église ici en 82, j'étais tout seul qui priait. 7 jours par semaine. Je venais, même le jour de Noël, j'étais tout seul qui priait. Mais je ne regrette rien. Jamais, même quand j'étais seul, quand ça allait mal, j'ai démissionné. Est-ce que vous me suivez? Jamais j'ai démissionné. C'est là que j'ai appris à voir la prière. Pour moi, c'est une communion avec Dieu. Amen, amen. Et les excès appauvrissent. C'est pour ça que le jeûne est important. OK, c'est pas l'idée qu'on aime tout manger. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais qu'il y en a qui commencent à avoir faim, là. On aime tous manger. Mais je vous dis, les excès appauvrissent, mais le jeûne, si vous faites attention, on devient plus alerte à ce que Dieu veut faire. Ça vous aide-tu? Philippiens 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen, amen. Je ne comprends pas tout parfois, mais je continue de courir, hallelujah, afin que j'accomplisse ma course sans faillir. J'espère en tout cas que ça a été une bénédiction pour vous.